à ce thème parce que d'abord, à chaque année, nous organisons un Ndogu débat, c'est la 4e édition, où à chaque fois on regroupe les citoyens et les citoyennes sénégalaises pour discuter de la situation actuelle à chaque année. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le Ndogu débat coïncide avec le lendemain de l'alternance de 2024. Et il était important de dire qu'une page est tournée. Chacun d'entre nous avait un candidat. Nous sommes allés à des élections et un candidat a été élu. Et il était important qu'on puisse nous tous et toutes se retrouver, malgré que nous n'étions pas d'accord lors des élections, malgré qu'il y a eu énormément de frictions, des débats contradictoires, mais montrer qu'après la campagne, après les élections, des jeunes et des adultes peuvent se retrouver et discuter du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons pensé que le thème primordial, c'était les attentes, parce que nous nous sommes rendus compte que le peuple sénégalais s'est mobilisé et est parti voter. Donc, ils ont une confiance, ils ont des attentes vis-à-vis des nouveaux gouvernants et qu'il fallait, de notre humble point de vue, que des citoyens, des cadres, etc., se retrouvent, discutent et fassent des propositions. C'est la raison de cette initiative. Nous disons que le nouveau gouvernement, ils ont leur ligne de conduite, leur vision, et que c'est peut-être par rapport à ça qu'ils ont choisi des hommes et des femmes. Nous ne pouvons que leur souhaiter, en réalité, de réussir par rapport à leurs objectifs et de faire en sorte que les Sénégalais puissent en réalité être rassurés par rapport à leur politique. La seule chose que nous leur disons aussi, c'est que nous avons remarqué qu'il n'y avait que 4 femmes. Ça, c'est de manière personnelle que je le dis, et en les poussant, en disant que la société, elle est diverse. Et il faudrait que chaque composante, en réalité, puisse s'y retrouver et puisse jouer son rôle. Et c'est l'invite que nous leur faisons, tout en disant qu'aujourd'hui, c'est l'heure du travail, nous les encourageons, et nous serons là pour voir et faire des propositions dans le sens d'amélioration, parce que la réussite aujourd'hui, c'est la réussite de tout un chacun. Et je pense que tout à l'heure dans mon discours, je l'ai dit, je ne suis pas avec eux, je ne suis pas dans leur camp, mais je suis citoyenne sénégalaise. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un président d'un tel camp, il y a un président du Sénégal, et de ce point de vue, nous espérons qu'ils seront assez ouverts pour écouter les uns et les autres. Et déjà, je suis assez ravie de voir que beaucoup de leurs militants sont venus, beaucoup des militants d'autres horizons sont venus et que le Sénégalais, nous avons tourné la page, maintenant nous attendons les résultats de nos attentes. En réalité, comme je l'ai dit, le président Khalifa, d'abord, on le sait, il est un homme d'État et il a toujours réfléchi selon les intérêts du Sénégal. Comme il a dit, il a été une proposition et les Sénégalais ont choisi. Maintenant, la suite, ça dépendra des formations politiques et de ce qu'ils en tireront. Mais je suis persuadée que comme il l'a toujours fait, il a toujours été un homme de principe et il ne va pas déroger à ces principes-là. Maintenant, je ne peux pas, à mon niveau, dire que c'est ceci qui sera fait ou non. Mais je sais que en réalité, c'est un citoyen sénégalais, c'est un leader à ne pas négliger et il jouera sa partition.